Guadeloupe, baby, yes. Je suis pieds nus, je suis toujours pieds nus là, j'ai fiche, je m'achetais des claquettes. Plantain, c'est pas où? Le platé, c'est ça. Bah là, vas-y, c'est pas grave. Là, il y a la voiture gendarme, et il voit, il fait le malin, je sais pas quoi. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je me casse ton magasin, frère. Jure. Quand il fait chaud dehors, le goudron il est chaud. Voilà, il m'a brûlé le goudron là. Putain, tout vers le yep là. J'en ai marre. Marre. Voilà, vivez frère, les amis, vivez. Enfin, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Je me démène tous les jours. Et quand je peux vivre des aventures, je vais les vivre. Zumba, café, carnaval. Je disais, hey, j'ai découvert un truc de baiser ici. Malik aussi, il est en kiff. Confiture de mangue, Mamour. C'est exceptionnel. Je sais pas s'il y a des Antillais qui guettent, mais voilà, c'est violent. Un petit pain au lait, il trempe dans sa grand-mère comme ça, tu vois, comme une petite sauce. Et tu manges. Voilà, c'est trop bon. Bon, on a un drone. Regardez, ça vient de ma vidéo avec éducation digitale que normalement vous avez dû voir, elle est sortie. Allez la voir, elle est bien. On va essayer de le faire voler. Ensuite, on va essayer de coller la GoPro au drone. Ok, je sais que c'est pas le truc de base, mais on va essayer du coup. Ouh là 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 là, c'est pas mal. Ah ouais, tout droit. Oh mais c'est beau sa mère. Oh non non, reste en wifi, Signal wifi faible, Il veut plus revenir le drone. Abandon de la mission. Attends, mais faut poursuivre le drone frère, il va partir sinon. Ah il est là. J'ai jamais été un drone. Attends, je vais essayer de faire atterrir là. Ouais, je m'oiseau il... Wesh, il y a grave des oiseaux à côté du drone. Oh merde. Ah, tu vois, ton drone il va se faire attaquer, frère. Coubert il a planté le drone dans les arbres. Ah, moi c'est le vent, oui. Il est là-bas. Comme ça c'est le vent, c'est toi qui pilotais. Allez vas-y, chope-le. La pêche au drone. La pêche au drone. Vraiment une vie de riche ça, hein, pêcher des drones. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Bah je pêche des drones, tout ça. Qu'est-ce que tu crois? Ah ouais, il est beau. Mais allez hop, il l'a fait descendre d'un étage. T'es trop en incapable. Mes frères, elle était coincée dans les feuilles, là au moins c'est... Go, tu connais pas. Go. J'allais te pousser, mais en fait, ouais, moi aussi, j'allais te pousser, mais tu t'es lavé. Hein? Dis pas que je me suis lavé, wesh. C'est faux. Je me lave jamais, moi. Bon, cette fois-ci, je vais tester le drone avec la GoPro. Faut savoir que la GoPro, elle est plus grosse que le drone. Du coup, on va voir si ça a marché. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Échec. Je vous explique le programme. En fait, on va rendre la voiture parce qu'elle fait des bruits archi bizarres. On dirait que la roue, elle est voilée là. Et bref, laisse tomber. Du coup, on fait 30 minutes de route ce matin, on se presse, etc. pour aller rendre la voiture. Et on arrive en face. On est là, tu vois, Jumbo Car. Et voilà, on a oublié les papiers du véhicule à la baraque. Ils mettent là-bas, non? Du coup, on va essayer de voir si ça passe parce que voilà, on va pas faire un demi-tour, c'est quand même à 30 minutes d'ici. En plus, je leur ai dit hier, venez, on met dans la boîte à gants. Ils m'ont dit non, mais pas dans la boîte à gants, etc. Il y en a. Ah, il a 26 ans. Dans 4 ans, il a 30 ans. Il aime pas qu'on lui dise ça. T'es grave un vieux. Normalement, c'est lui qui conduit, qui prend la loc. C'est nous, on le promène. Vas-y, viens, Goubert. Après, je vais te montrer une plage, frère. Mais non. Il y aura des nanas, des lolos. Des nanas et des lolos. C'est Je vais expliquer ce qui s'est passé. En fait, là, on va changer la voiture. Du coup, la meuf, elle nous a dit de remplir l'essence. Sauf qu'on a quasiment pas utilisé d'essence, tu vois. Et là, en fait, il n'y a aucune barre qui est tombée. Vous avez vu, il n'y a aucune barre qui est tombée. Du coup, au lieu d'aller remplir, on a dit à Malik, va faire un tour là-bas. Tu restes 2-3 minutes, tu fais genre tu remplis et après tu reviens. On va voir si ça va fonctionner. Malik il s'est déjà trop adapté aux Antilles, frère. Frère, c'est abusé. Il est déjà lent. Je vais l'appeler Joël. Moi. Joël doit être filé. Clio 4, Baba. Clio 4, RS4 Grenardo. Surclassement, Clio 4. Malik, il y a de l'essence. Mais le son Et les vacances et commence. Pickle national, on a un challenge en fait. Je vais vous expliquer. On a un challenge avec les mecs, c'est essayer de trouver le truc le plus beau possible. Et là, je pense qu'on a atteint un rayon, on peut pas trouver mieux. Déjà, regardez. Que des trucs de cul façon, genre slip banane, bien mûr, Bitman, la cagoule. Qu'est-ce qu'ils sont drôles, putain. Revenez les gars, personne veut un stylo bit. Goubert, tu veux pas un stylo bit?
Saint-François à la plage. Comment s'appelle la plage? La plage des Salines, cousin. Et à fond sur du Lady Gaga. Fashion. Y'a que ça que je connais de la musique. Bon, depuis hier, on est arrivé, on n'a pas vu l'eau. Et là, franchement, sur un virage, on a juste vu une partie de l'eau claire. On est excité de ouf. Là, juste derrière, là, vous allez voir, là, je sais pas si c'est des petits moments où vous voyez, mais il y a l'eau claire. Et là, on va se dire, purée, truc de ouf. Là, on va vraiment sentir les vacances. Là, on la voit, là, petit à petit. Là, on est dans les Caraïbes. Là, bon, bah, on est arrivé à destination. En fait, on est tout au bout de la grande terre de la Guadeloupe. Ce qui est magnifique, c'est que, regardez, genre, là, c'est l'Atlantique. Et juste là, derrière, c'est la mer des Caraïbes. Et c'est génial parce qu'on est seul. On est vraiment seul. On a l'impression qu'on est des aventuriers, frère. En fait, là, ce qui est incroyable, c'est qu'on est venu. Là, c'est les Caraïbes. Et là, c'est les Caraïbes et là, c'est l'Atlantique. Et puis, on va se baigner aux Caraïbes. Ouais, on va grave se baigner aux Caraïbes. Mais genre, tu peux pas te baigner là? Ah, mais c'est là où ils ont tourné Pirates des Caraïbes en plus. Pour de vrai? Ah, je sais pas. Ils veulent pas aller nager parce que l'eau elle est dangereuse. Mais ils savent pas que moi, en vrai, c'est ce qui me donne envie. J'ai envie d'y aller. Du coup, justement. Quelle les rochers? Ouais, je veux, on va nager. Dangereux, il y a une vague de 2 mètres, c'est pas nager. Tu viens à la plage, tu sais pas nager. Tu viens à la plage, tu sais pas nager, frère. Comme ça, t'es brassard. Regardez, je pars avec des. Qu'un chien. Sur la tête de ma mère, après, je vais aller nager dans les Caraïbes, vous allez voir. Je suis un pirate, frère. Un rat de pie, toute l'année, ça dit rat de pie. Et quand faut vraiment mettre dans les Caraïbes, là, y'a personne. Vas-y, viens, on va nager dans l'Atlantique. L'Atlantique qu'on a en France, hein, à Bordeaux. Le bassin d'Arcachon. Vas-y, viens, on va au bassin d'Arcachon, frère. Pas de soucis, les frères. On paye un billet, je sais pas combien. On fait 7000 km pour aller au bassin d'Arcachon. J'ai déjà trempé mes fesses dans l'Atlantique. J'ai pas trempé mes fesses dans les Caraïbes. Mais voilà, qui t'empêche, hein? Bah, qui m'empêche? Bah, on est 3, on est venus ensemble, on reste en vacances ensemble. Vous voulez niquer mon plaisir, les gars. Comment ça qui m'a invité? Vous êtes des baisers, les frères. Le jour où j'ai pris mon billet, Malik il a checké, il a dit aïe, on a pris un photographe. Wallah, t'as dit ça. Wallah, t'as dit on a recruté un photographe. Wallah, que j'ai pas dit ça comme ça. Astaghfirullah, t'étais chez moi, c'était le jour de la demi-finale, je devais pas venir. Oh là là, il joue sur les mots. J'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit un petit mot en plus. Sur aucun mot, frère, j'ai pas dit ça comme ça. Genre là, on prend la voiture là. L'intonation, bah ouais, bien sûr. Malik il va conduire, je vais monter sur le capot. Ok. Vas-y. Vas-y, Malik, on fait ça. Je prends la GoPro. Si tu t'encules, faut pas dire mon nom. Bon bah enfin. Attends. Ah, voilà ça brûle. Voilà ça brûle les gars. Il est vraiment con quand même. Attends, vas-y. Oh là 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 là. La belle vie, la vie d'Aloca, puto. Ramasse gang, Regarde Malik quand il est fier de lui là. Moi aussi je suis fier de moi, cousin. Bah ouais. Je kifferais on croise les gendarmes. Sale. Tu nous connais. Ouvert. Ouais. Vas-y, je sors. Voilà. Jure. Quand il fait chaud dehors, le goudron il est chaud. Voilà, il m'a brûlé le goudron là. Vas-y, tranquille, on marche. Ouais. Bonjour. C'est magnifique ici. Hein. Ça va brûler là. Ça a brûlé? Eh, c'est la plus mauvaise heure. Hein. Sérieux? Quelle heure? 14h? Il est quelle heure là? Il est 13h. Ne mettez pas les sacs en lisière, mettez en bas, après la plage à vue d'œil. Ne croyez pas que si vous mettez vos sacs dans les fourrés, que vous protégez, il y a un petit chemin là. On peut prendre Vous le voyez? chemin là. Ouais, je peux prendre le petit chemin là. Alors, ils arrivent en scooter, ils viennent, ils prennent votre sac, donc automatiquement téléphone portable, les Ouais. clés et adios. Et vous les voyez pas repartir, vous les voyez pas venir. Il y aura toujours une personne sur la plage. Ouais. Ouais, vous mettez vos affaires sur le sable là où vous êtes. Bon, on va rentrer dans la jungle des voleurs comme ils ont dit. Imagine, il y a un mec là, il nous chope d'un coup. Il fait envoie Chimal, envoie sac. Bon là je pleure, il y a tout mon équipement. On a pris ce passage. Il fait 1 milliard de kilomètres. Il fait plus 8000. Là on dirait on va retourner à Pointe-à-Pitre, frère. C'est archi long. Là, en fait, Ça finit pas. Mais voilà, il finit pas. Il nous a 40. En fait, c'est eux, c'est les chefs des voleurs. Ils nous ont dit passer par ce passage. on va bien se manger un get-get. Mais voilà, on se prend un get-get normal. Ah, venez, on traverse par là. Je crois, il y a un raccourci, les gars, je connais. Vous inquiétez pas. Un jour, je suis venu avec mon cousin Hamid. Hamida, voilà. On s'est posé petite chicha sur la plage. Ici, il avait chié, je me rappelle. Il n'y avait plus de papier. Du coup, il l'a fait avec une feuille de mangue. Regarde par là aussi, là. Tu vois, je connais. Regarde, viens voir là. Regarde. Hop, hop. Ah, par contre, voilà, regardez. Les gens, ils polluent. Ces fils de. Guadeloupe, baby, yes! Malik Soumaré, grand chef bandit. Grand chef bandit. Antoine Goubert. Pour kidnapping. Voilà, pour kidnapping. Si t'as une chemise à gâcher, tu la déchires et tout. Non, j'ai pas de chemise à gâcher. Pas de chemise à gâcher. En fait, là, on est en train de
même pas te dire on va acheter une chemise. Il est en train de travailler sur l'intro là de cette vidéo, la première vidéo. Et il m'a dit prends une chemise, déchire-la frère. Voilà, déjà je t'ai dit que j'ai pas d'argent. Guadeloupe baby. Voilà, c'est bon, tu l'as ton intro. Je vais te noyer le photo là. Et moi qui pensais être allé à la plage pendant toutes ces années. Mais c'est ça la plage, frère. On allait dans des plages, tu mets un pied dans l'eau, tu vois plus ton pied. Imagine quand genre les colons ils sont arrivés ici, dès qu'ils ont vu ça, c'est normal qu'ils se disent voilà on va coloniser frère. Chez nous il pleut H24, nous on a la Seine, ça pue sa mère, guette-nous y'a quoi. En vrai ils ont dû se dire wow truc de ouf, t'es malade, il y a de la mangue. Je dis wow t'es mal, la pomme elle est fruitée de ouf. La pomme elle est bonne. T'es mal comment ça coule la pomme. Il a dû se dire ça. Il y a un gros noyau dans la pomme wesh. Ou celui qui a découvert l'huître. Wow la elle est salée aussi. Elle est salée de fou la hein Robert. Viens goûter l'huître. Goûte. C'est pas comme notre femme hein. C'est plus propre. Bon là on va prendre un petit sorbet tranquille. Et après on va aller à la croix là-haut. Je sais pas si vous voyez. Du coup ça fait une grosse balade. Robert je suis sûr qu'il va m'insulter. Il va me dire espèce de bâtard. On va grave marcher. En plus on est en claquette. C'est ça qui est bon. Oh bonjour madame. On va prendre des sorbets. C'est la spécialité ici c'est ça? Vous me conseillez quoi? Vous me connaissez un sorbet ou un... Du coco. Hein. Il y a que du coco? Vous avez quoi d'autre comme... Et la glace et le sirop. Du snowball, c'est très rafraîchissant aussi. C'est comme les granites. Ah ouais, sorbet c'est quoi? C'est à boire? Non, non, non. Sorbet c'est à boire. Sorbet c'est une glace. Ok. Y a pas de machine ici hein? C'est que la force des bras. Non, ma citron. Et goûte, tu vas voir comment c'est rafraîchissant. Ah ouais? Là, tu vas bouffer du... Attends. Tiens, Fanta, y a Fanta. Ah ouais, c'est rafraîchissant de ouf. Ah mais c'est exceptionnel. C'est de la glace avec du sirop. Ouais, c'est comme les granites. Comme les granites. Mais c'est mieux. Les guanites. Les guanites. C'est des guanites ici. Bon, on a commencé la petite randonnée là. On est en claquette. Voilà, j'ai archi mal. Parce qu'en fait, le truc du plastique, il frotte mes doigts de pied avec le sel, ça pique. Goubert aussi, il est en claquette. Bon, on a notre petit granité là. Alors, snowball. Snowball. Recette ancestrale du snowball. C'est des glaçons et du sirop. Comment je n'ai pas pu y penser, c'est ingénieux de ouf. Ils ont inventé de la glace, frère. Bref, on va monter, il y a encore tout ça là, au milieu de la croix. Voilà, si j'ai un accident, c'est Dieu, il m'a puni. Je suis trop un bâtard. Je vanne trop. Mais là, il y a plus de sucre que ça. Moi, j'aime bien le sucre, frère. Je suis un Algérien. On n'a pas peur du diabète. Frère, tu sais que ma mère, voilà, tous les jours, à chaque fois que je mange dehors, elle me dit ta grand-mère, elle est morte du diabète, tu sais ce que c'est. T'as des antécédents, tu peux développer le diabète. J'arrive au grec, ça m'empêche pas de prendre 2 tiramisu. Hein. Elle est longue à la montée ou pas? Oui, mais après. Ah ben pour ma part aussi oui hein. Moi je suis un feignant moi. C'est pas l'ascenseur. Bah ouais, ça fait 12 siècles qu'on a découvert la Guadeloupe, il y a toujours pas d'ascenseur là pour monter à la colline. Ils ont pas fait le taf les colons. Les bâtards. Les colons. Béquet. Bonjour. Bonjour. Ah, ils sont polis les gens ici, ils répondent hein. On dirait on est au Brésil, viens on fait croire on est au Brésil. En plus c'est mon deuxième pays, à do Brasil. Désolé froid. On est arrivé. Enfin. Les mecs, vous m'avez pas attendu. Vous êtes des chiens. Ouh. Regardez. C'est beau. Voilà la Guadeloupe. Voilà, c'est magnifique. Couvert cette montée. Je suis mouillé. Faire 2-3 petites photos qui vont défiler maintenant. Et le reste sur Insta, comme je vous ai dit. Retouch et c'est bidouche.
Bon les amis, bon, bah, on a visité le bout du bout de la Guadeloupe là. Le bout du bout. C'est magnifique, regardez la vue. Ah là 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 là, purée. Si jamais un jour vous voulez venir ici en Guadeloupe, vous voulez être dépaysé, franchement venez. Tu sais, des fois je parle de la Guadeloupe, je dis même pas c'est la France. Je sais pas comment vous expliquer, genre je dis ah putain ils ont ça en Guadeloupe, ils ont pas ça en France. Ou oh ils ont ça en France, ils ont pas ça en Guadeloupe. Libérez la Guadeloupe. Fuck les béquets encore. En fait c'est un Guadeloupéen, les béquets pour ça qu'ils savent pas, c'est les familles de blancs qui sont venus en même temps que les colons. En gros c'est les premiers colonisateurs. Tu vois, du coup, je pense que les premiers esclavagistes, ils ont eu leurs enfants, leur dynastie, etc. Ils sont restés en Guadeloupe après à la fin de l'esclavage. Et du coup, ils ont grave des terres, ils sont super riches et tout. Et ils profitent encore des inégalités qu'il y a en Guadeloupe, tu vois. C'est vrai que après l'esclavage, ça a été difficile pour le peuple guadeloupéen de se remettre économiquement du truc et tout. Et bref, ces béquets, eux, ils n'ont jamais eu aucun problème. Et du coup, ils profitent un peu du système, etc. Parce que c'est eux qui l'ont fait au niveau des dom-toms. Et ça les arrange. Et du coup, ils les appellent les béquets, les Guadeloupéens. Et ils les aiment pas trop, tu vois. Ils les aiment pas trop. Et moi, vu que vous connaissez mes positions vis-à-vis de la colonisation, de l'esclavage, etc. Fuck les béquets. Eh, je parle beaucoup hein, quand même. Hein. Voilà, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Hein. Hey, j'ai envie de... Sérieux, tout à l'heure j'aurais dit venez on se baigne là, ils me disaient ouais mais regarde les vagues elles font peur, là ils vont se baigner. Eh les gars, si vous pensez que je vais vous suivre, et bah je suis une grosse salope. Et bah je suis une salope. C'est moi, une grand-mère les Caraïbes. J'arrive vraiment pas à me lever là. Je remonte, je peux mourir là. C'est sorti. Une plage de sauvages. Vague de merde. C'est quoi ça? C'est quoi ces vagues, frère? Voilà, ça fait 23 ans que je suis algérien. Je suis allé une quinzaine de fois en Algérie, j'ai jamais vu ça. Putain, je me suis ouvert le yep là. Subhanallah Malik, il y a un putain d'arc-en-ciel derrière Watt. C'est ma beauté qui se reflète dans le ciel. T'as une pince à épiler, t'as vu? Ah, j'ai pas de pince à épiler, tu vois, je m'épile quoi là. Il me demande si j'ai une pince. Eh, il me demande si j'ai une pince à épiler, le fou. Oh, le fou bâtard. Il y a FIFA 20, je crois que je vais avoir une pince à épiler. Bon, voilà, j'ai eu une petite galère. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai oublié mes claquettes à la plage. Bref, en tout cas, je trouve pas mes claquettes là, putain. Putain, voilà. Aïe. Putain, vas-y, ça me casse les couilles. Voilà, j'en ai marre. Frère, je vais rentrer pieds nus là dans Leader Price. Hein. Eh les gars, il me reste plus que 20 balles. Inch'Allah, ils ont fait le virement là, une 26. Sinon là, je vais leur... Et ma patronne aussi, j'espère, elle m'a fait mon virement. Parce que là, et la colo aussi. Voilà, j'ai travaillé dans une colo, ils m'ont toujours pas viré. C'est j'ai fini le 15 août, j'ai toujours pas l'argent. Je suis pieds nus, nos passagers, puis en premier là. Putain, vas-y. Je suis totalement rentré pieds nus. Le videur il est venu, voilà, il m'a parlé. Bon, je pouvais pas vous mettre la séquence parce qu'elle est toute noire. Mais il a pas vu au niveau de mes yeux, frère. Il m'a dit arrête de filmer, c'est interdit de filmer dans le magasin. Le cul, ouais, je vais filmer comme un bâtard. C'est un truc de ouf. Il m'a dit t'as pas le droit de filmer dans le magasin. Et là, il vit une fois. J'ai reçu mon argent. Je ne suis pas pauvre pour l'instant. J'ai reçu que 400 €, mais bon, ça va le faire. Ça va finir jusqu'à demain, frère. Ah, ça va finir jusqu'à demain. 400 € ce soir, c'était le budget de toute façon. Là, il est quelle heure? Midi, demain midi, c'est fini. Arrête. Les gens, ils pensent que j'ai la fast life et tout, mais en fait, pas du tout. Je suis un petit branleur comme vous, frère, le reste de l'année. C'est juste à certains moments, je fais un goubet que j'ai. Est-ce que Personne m'écoute dans cette voiture, voilà, personne. La personne posée, parce que je sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est une tempe. C'est une tempe là? Où ça? C'est pour ça il l'a klaxonné. Il y a une tempe juste là, c'est pour ça il me guettait ma caméra, etc. Je l'ai filmé. C'est pour ça il m'a dit 20 €.
le blanc là. Le blanc il va aller au temple là. Allez, il va la casser dans sa voiture comme dans GTA. Ah non, je crois que c'est sa femme, bâtard. Oh bâtard. Ah bande de bâtards, c'est sa femme, t'as dit c'était une pute. Doudou le loup, tu vas où? Je vais acheter du blanc de dinde, Noisy le Grand. Wesh tout le monde, on se retrouve pour la suite les frères.